Bonjour et bienvenue dans ce jour numéro 12 du challenge 30 jours de yoga by Margot. Je suis Margot, coach sportif et professeur de Hatha Yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour travailler notre équilibre. L'équilibre est très important, notamment pour renforcer nos muscles profonds, pour s'ancrer dans la terre, pour être dans l'instant présent, ici et maintenant. On a déjà travaillé un petit peu cette notion avec les guerriers la semaine dernière. Donc là, nous allons aller chercher encore un petit peu plus loin dans notre équilibre, se challenger un petit peu, hein, c'est le but aussi de ces 30 jours avec moi. Donc c'est parti, vous aurez juste besoin d'un tapis et peut-être une ou deux briques, mais votre tapis de yoga suffira largement pour cette séance. Let's go! Donc pour cette séance aujourd'hui, vous allez avoir besoin de votre tapis de yoga. Vous pouvez pratiquer à pieds nus ou en chaussettes, en sachant qu'à pieds nus, vous aurez peut-être une meilleure accroche pour travailler l'équilibre, ce sera peut-être un peu mieux, mais c'est vous qui voyez. Si vous avez froid à vos petits pieds, n'hésitez pas à rajouter des chaussettes. Nous allons commencer cette séance dans la posture de la montagne, Tadasana, posture d'ancrage par excellence. On va donc placer les deux pieds serrés l'un contre l'autre, les deux gros orteils en contact, laissez un petit peu d'espace entre vos deux talons et les mains au niveau du cœur. Fermez les yeux et reprenez votre point d'ancrage, votre point d'équilibre dans le sol. Les pieds bien à plat, en contact avec votre tapis. Ressentez les orteils, la pointe de vos pieds, vos talons. Puis laissez votre attention remonter le long de vos jambes. Vos genoux sont souples. Votre bassin est neutre. Puis remontez votre attention le long de votre buste. Vos abdos sont légèrement serrés, le ventre légèrement rentré. Les omoplates, elles aussi légèrement serrées, la poitrine haute. Relâchez bien vos épaules. Mettez une légère pression au niveau de vos mains. Ressentez votre périnée ou la banda se resserrer, se contracter légèrement. Puis portez votre attention sur votre nuque longue et votre tête. Comme si un fil vous tirait vers le plafond sur le sommet de votre crâne. Allongez-vous, allongez votre colonne, grandissez-vous. Prenez le temps de quelques inspirations et expirations pour vous ancrer à la terre. Et aussi pour formuler une intention, l'intention d'avoir un équilibre excellent aujourd'hui. D'être parfaitement ancré, ici et maintenant, à l'instant présent. D'être connecté à votre corps et à ses sensations. Et bien sûr de vous écouter tout au long de cette séance. Encore une inspiration, une expiration. Puis vous allez pouvoir réouvrir les yeux, monter les bras vers le plafond, tout en venant fléchir ici sur vos jambes. Posture de Utkatasana, notre chaise. Donc là, ici, je me remets de profil. Vos pieds sont complètement serrés l'un contre l'autre. Les deux genoux dans le même axe. Et vous allez aller chercher, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, d'où le nom de cette posture, de la chaise, Utkatasana. Allongez votre colonne, laissez une légère rétroversion au niveau de votre bassin pour ici engager vos abdominaux, comme on a bien travaillé hier. Quelques inspirations, expirations ici, toujours dans l'idée de vous ancrer dans le sol. Allongez votre colonne, relâchez vos épaules. Puis à la prochaine inspiration, vous allez passer sur la pointe de vos pieds, ici. Regardez droit devant vous, inspirez. Expirez, reposez les pieds au sol.
Inspirez, remontez sur la pointe de vos pieds. Expirez, reposez vos pieds au sol. Une dernière fois, inspirez. Expirez, reposez vos pieds au sol. Remontez tranquillement. Ici, allongez votre colonne, grandissez-vous. Poussez légèrement le bassin vers l'avant. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Restez là, inspirez. Et expirez, observez vos sensations. Sans jugement, comme si c'était la première fois. On va reprendre ici cette posture de la chaise et on va venir travailler en torsion. Donc j'inspire, je viens pousser les fesses vers l'arrière, légère rétroversion du bassin. On ne pousse pas les fesses vers le plafond, au contraire, on ramène ici. Et à la prochaine inspiration, on va bien placer les mains au niveau du cœur. Et à l'expiration, on va venir en torsion. Donc ici, placez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et vous allez essayer de ramener les deux genoux sur le même axe. On a tendance à décaler ici un petit peu. Vous allez garder vos deux genoux dans le même axe. Gardez les abdos contractés. Pressez vos paumes de main l'une contre l'autre. Et poussez le coude droit vers le plafond. La tête vers le plafond. Une grande inspiration. Une grande expiration. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Dernière fois, courage. Et j'expire, je reviens au centre. Vous pouvez relâcher ici la tension dans les cuisses. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Et expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Observez vos sensations. Peut-être sentez-vous de la chaleur dans tout votre corps. Peut-être quelques fourmillements, picotements. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, j'inspire, je monte les bras vers le plafond. J'allonge ma colonne, rétroversion du bassin. J'engage moula bandha, le périnée. À l'inspiration, je ramène les mains au niveau du cœur. Et à l'expiration, je viens croiser ici le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Je presse dans les paumes de main, je regarde vers le plafond. Ici, si c'est trop compliqué d'aller chercher le coude à l'extérieur du genou, vous pouvez très bien ouvrir ici, remonter un petit peu l'avant-bras au-dessus du genou. D'accord? C'est peut-être plus facile pour vous. Donc pareil, vous pourriez faire la même chose de l'autre côté. Ici, on réajuste, on réaligne les deux genoux l'un contre l'autre. Dernière inspiration, expiration. Et je reviens au centre. Et je retends les jambes. Très bien. J'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. J'allonge ma colonne. Et j'expire, je ramène au niveau du cœur. Prenez quelques instants. Retrouvez votre ancrage dans le sol, votre équilibre. Parfait entre les deux jambes. Très bien. Et là, on va envoyer notre jambe droite très loin derrière. Gardez notre appui sur notre jambe gauche, ici. Vous avez le talon relevé. Nous sommes en position de fente haute. Le genou et la cheville sont dans le même alignement. J'inspire les bras vers le plafond. Je pousse mon bassin dans le sol. Les épaules sont basses. Relâchez bien donc les épaules loin des oreilles. La nuque est longue. Regardez droit devant vous, en équilibre sur votre jambe gauche. À la prochaine inspiration, vous allez ramener les mains au niveau du cœur. Et à l'expiration, torsion. Je ramène ici le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Je presse dans mes paumes de main. Et si je le souhaite, je regarde vers le plafond. Équilibre. Là, vous devez sentir votre cheville bouger un petit peu dans tous les sens pour vous maintenir en équilibre. Courage, encore une inspiration, une expiration. Et on peut replacer les mains
au sol. Repassez le pied gauche vers l'arrière. Poussez la tête entre les épaules. Petite pause dans le chien tête en bas. Inspirez, expirez. Encore une inspiration, une expiration. Sentez la différence entre vos deux jambes ici. La jambe gauche est peut-être un petit peu plus lourde que la jambe droite. On va rééquilibrer tout ça en ramenant la jambe droite entre les deux mains ici. Attention, on est sur la pointe de pied à gauche et on a donc le talon en dehors du sol. J'inspire, je pousse ici dans ma jambe droite. J'aligne genou, cheville et j'inspire, je monte les bras vers le plafond. Je pousse mon bassin dans le sol. Les épaules sont basses, les abdos légèrement serrés. Très bien. Prochaine inspiration, je ramène les mains au niveau du cœur. Et à l'expiration, allez, je pivote. Je ramène le coude à l'extérieur du genou. Je presse dans mes paumes de main. Coude droit vers le plafond. Courage. Si vous sentez que ça commence à devenir trop dur, vous posez simplement le genou arrière au sol. Encore une inspiration, une expiration. Et on repose les mains au sol. Et on repart dans les chiens tête en bas. Très bien. Sentez ici vos deux jambes qui commencent à chauffer un peu normalement. C'est normal. On a bien travaillé sur nos cuisses ce matin ou ce soir. En fonction du moment de la journée, vous allez faire cette séance. Moi, je préfère toujours faire mes entraînements le matin. Parce qu'après la journée, on se sent tellement mieux. Mais c'est pas tout le monde qui est du matin. Ça, je le sais, je comprends. Puis vous allez pouvoir reposer tranquillement les genoux au sol. Les fesses sur les talons. Et relâcher tranquillement dans la posture de l'enfant. Prenez quelques instants pour récupérer. Observez vos sensations sans jugement. Très bien. Puis nous allons pouvoir replacer dans la posture du chien tête en bas. Poussez la tête entre les épaules, allongez votre colonne. À l'inspiration, vous allez tendre la jambe droite vers le plafond, chien trois pattes. Poussez la tête entre les épaules et à l'expiration, venez replacer la jambe droite entre les deux mains. Puis, guerrier en équilibre, attention ici. On va pousser sur la jambe droite pour décoller notre jambe gauche du sol. Allonger les bras vers l'avant. Donc là, pareil. On serre les abdominaux, on allonge la jambe gauche, jambe droite ici. Et vous allez venir à l'expiration, ramener le genou contre le mollet droit et à l'inspiration, tendre de nouveau. À l'expiration, tendre de nouveau. J'inspire, je ramène le genou contre le mollet droit et j'expire, je tends de nouveau. Encore ici, 3 fois. J'inspire et j'expire. Genou contre mollet, j'inspire et j'expire. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Vous reviendrez placer ici la jambe gauche vers l'arrière, les deux mains au sol et on repasse dans le chien tête en bas. Très bon exercice d'équilibre aussi celui-ci. S'il y a eu quelques chutes, vous mettrez en commentaire. Et puis vous referez la séance plusieurs fois jusqu'à ce que ça aille parfaitement. Encore. Donc cette fois-ci à gauche. J'inspire. Jambe gauche vers le plafond. J'expire. Je ramène la jambe gauche entre les deux mains. Très bien ici. On prend appui sur la jambe gauche pour passer dans le guerrier en équilibre. Hop, on décolle. Solide ici, je tends la jambe d'appui et j'allonge les bras. J'inspire, je ramène genou droit contre mollet gauche.
J'expire, je tends. J'inspire. Et j'expire. Soyez solide ici. Dans vos abdominaux, on peut reprendre son équilibre à n'importe quel moment. J'inspire. Et j'expire. Encore 2 fois. J'inspire. Et j'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et je replace ma jambe gauche, main derrière, main au sol. Et je repasse dans le chien tête en bas. Très bien. Bougez un petit peu ici votre bassin. Fléchissez une jambe puis l'autre. Une grande inspiration par le nez. Et expirez bouche ouverte. Expulsez toutes les tensions vers le sol. Encore, j'inspire. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Et replacez les genoux au sol. Et relâchez ici dans la posture de l'enfant. Les bras le long du corps. Peut-être les mains en dessous de la tête si vous préférez. Éloignez vos genoux. Écartez vos genoux pour vous laisser de l'espace. Et relâchez. À chaque expiration, relâchez un peu plus vos fesses, votre bas du dos vers vos talons. Observez vos sensations. Observez votre respiration lente et profonde. Puis vous pouvez tranquillement dérouler votre colonne, vertèbre par vertèbre. Venir placer les mains au niveau du cœur. Et vous remercie encore aujourd'hui pour avoir pratiqué, pour avoir pris soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à demain. Namasté.